Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. And behold, a woman of Cana came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » But he answered her not a word. Il ne lui répondit pas un mot. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » And she said, Truth, Lord. Yet the dogs eat the crumbs which fall from the master's table. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » And her daughter was made whole from that very hour. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Let us bow our heads now for prayer. Courbons la tête maintenant pour prier. I wonder tonight, with our heads and hearts bowed, if there would be someone here who would like to be remembered in prayer. Je me demande ce soir, alors que nos têtes et nos cœurs sont courbés, s'il y aurait ici quelqu'un qui voudrait qu'on pense à lui en prière. Would you just let it be known as you lift your hands to God? Say, I have a need, Lord. I pray you'll help me. Voulez-vous simplement le faire savoir en levant les mains vers Dieu pour dire « J'ai un besoin, Seigneur, je te prie de m'aider. Lord bless you. » Que le Seigneur vous bénisse. Our Heavenly Father, as we are now approaching Thy Majesty, in the name of the Lord Jesus, for He told us, if you ask the Father anything in my name, it'll be granted. Notre Père céleste, alors que nous nous approchons maintenant de ta majesté, au nom du Seigneur Jésus, car il nous a dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, ce sera accordé. We come with all the faith that we have, believing that you'll answer us according to our needs tonight, as they are many. Nous venons avec toute la foi que nous avons, en croyant que tu nous répondras selon nos besoins ce soir, alors que ceux-ci sont nombreux. Thou seest the hands of thy children throughout the building here as they raise their hands. Tu vois les mains de tes enfants dans toute la salle, ici, alors qu'ils lèvent les mains. And you alone knows what was beneath the heart. Et toi seul sais ce qu'il y avait dans leur cœur. I pray that you'll answer them, Father, tonight. Je te prie d'y répondre, Père, ce soir, They may ever desire that they have be granted to them this day. et que tout désir qu'ils ont leur soit accordé aujourd'hui. We pray for those who are unsaved, know thee not as their Savior. Nous prions pour ceux qui ne sont pas sauvés et qui ne te connaissent pas comme leur Sauveur. We pray that they'll accept you tonight and find that all-sufficiency that they must have in the hour of death. Nous prions qu'ils t'acceptent ce soir et qu'ils trouvent ce qui est entièrement suffisant, ce qu'il leur faut avoir à l'heure de la mort. Many here maybe who has accepted you and has not yet been filled with thy Spirit. Il y en a peut-être beaucoup ici qui t'ont déjà accepté et qui n'ont pas encore été remplis de ton esprit. We pray that this night that thou will pour into them the abundance of the Holy Spirit, that they might be servants to you in these closing hours of the world's history. Nous prions que ce soir,
tu déverses en eux l'abondance du Saint-Esprit, afin qu'ils soient tes serviteurs en ces dernières heures de l'histoire du monde. Heal all the sick and the afflicted, Lord. Thou knowest their need. Guéris tous ceux qui sont malades et ceux qui sont affligés, Seigneur. Tu connais leurs besoins. And we pray that your presence will come among us tonight in such a way that we'll recognize you as our risen Lord. Et nous prions que ta présence vienne parmi nous ce soir, d'une telle manière que nous te reconnaissions comme notre Seigneur ressuscité. When the service is closed and we go to our homes, may we be able to speak among each other, saying like those who came from Emmaus that day, saying, "Did not our hearts burn within us?" as he talked to us along the way. Et quand la réunion sera terminée et que nous retournerons chez nous, puissions-nous parler entre nous en disant, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs ce jour-là, en disant, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu'il nous parlait en chemin? Or they were made to know you by a certain sign that you did before your crucifixion. Car ils t'ont reconnu à un certain signe que tu accomplissais avant ta crucifixion. And after you had risen, you were the same Jesus, doing the same things. Et après que tu es ressuscité, tu étais le même Jésus, qui faisait les mêmes choses. May we still witness the same tonight. Puissions-nous être encore témoins de la même chose ce soir. In Jesus' name we pray. Amen. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. You be seated. Vous pouvez vous asseoir. I've taken my full time last evening on the subject of we would see Jesus. J'ai passé tout le temps que j'avais hier soir sur le thème de « Nous voudrions voir Jésus ». And after having to introduce the caliber of the meetings and how to accept it as usually Brother Borders will to the strangers each night henceforth. Et après avoir dû présenter le type de réunion que nous avons et comment l'accepter, ce que frère Borders se chargera de faire, comme à l'ordinaire, pour les étrangers, chaque soir qui va suivre. I went my full time to 9:30 and I don't like to keep people waiting. J'ai pris tout le temps que j'avais, jusqu'à 9h30, et je n'aime pas faire attendre les gens. Just a few words to get acquainted, and then the Lord's words means one time Him speaking mean more than anyone could say in a lifetime. Just one word from Him. Juste quelques mots pour faire connaissance. Et puis les paroles du Seigneur représentent que lui parle une seule fois. Cela représente plus que ce que qui que ce soit pourrait dire pendant toute une vie. Un seul mot de lui. I wish to take as it was tonight a text from this scripture reading that God has given us here as a context. J'aimerais donc prendre ce soir un sujet que je tire de cette lecture de l'Écriture que Dieu nous a donné ici comme contexte. May He give it to us. Puisse-t-il nous le donner? I want to take one word, perseverant. Je veux prendre un mot, persévérer. The word, according to Webster, on some notes I got written out here, it means to be persistent, to be perseverant. Ce mot, d'après le Webster, les quelques notes que j'en ai prises là, il veut dire persister, persévérer. And that is into making a goal, to be persistent. That's perseverant. Et ça, dans la poursuite d'un but, persister. Voilà ce qu'est persévérer. Man of all ages that has faith in what they're trying to achieve has been perseverant. Des hommes de tous les âges qui ont foi en ce qu'ils essayent d'accomplir ont persévéré. No man can be perseverant unless first he knows what he's trying to achieve. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaye d'accomplir. And you first must know what you're trying to achieve and then have faith that you're going to get what you are trying for. Et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir et ensuite avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. And that makes you persistent
something that you know is real. Et cela vous fait persister, quelque chose que vous savez être vrai. Faith is based that way. C'est comme ça qu'est fondée la foi. Faith is not based upon a myth and upon something that, well, that just say go do this or do that on the words of some man. La foi n'est pas fondée sur un mythe et sur quelque chose qui est bien simplement de dire va faire ceci ou faire cela sur les paroles d'un homme. But faith takes its eternal resting place upon the word of the Lord, upon God's word, which is the Bible. Mais la foi se repose éternellement sur la parole du Seigneur, sur la parole de Dieu qui est la Bible. Now, we believe the Bible to be God's infallible word. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. We believe that it is the entire revelation of Jesus Christ, revealing himself in the Old Testament by the prophets. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. God making himself known through his Son, Christ Jesus, and in him dwelt the fullness of the Godhead bodily. Dieu qui se fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ, et en lui la plénitude de la divinité habitait corporellement. He was crucified for our sins, died, buried, rose the third day, and ascended into heaven, and is back here again in the name of in the form of the Holy Spirit. Il a été crucifié pour nos péchés, il est mort, il a été enterré, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, et il est de retour ici sous la forme du Saint-Esprit. God, dwelling one time God above us, in Christ, God with us, now God in us. Dieu qui habite, autrefois Dieu au-dessus de nous, en Christ Dieu avec nous, maintenant Dieu en nous. It's God working his way back into man to be worshipped through man, God's agency. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. God does nothing outside of a man being his agent, his helper. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. And now man who has had faith in God has been very persistent in what they're trying to do. Et maintenant, des hommes qui ont eu foi en Dieu ont été très persistants dans ce qu'ils essayent de faire. And we take men of all walks of life. Et prenons des hommes de toutes conditions sociales. For instance, George Washington here at Valley Forge. Par exemple, George Washington, ici à Valley Forge. After praying all night in the snow up to his hips, was wet, way up around his waistline, and the river was full of ice. Après avoir prié toute la nuit dans la neige, jusqu'aux hanches, il était complètement trempé, jusqu'à la ceinture, et la rivière était toute en glace. But he caught a vision from God. He caught faith that God was going to give him the victory. Mais il a reçu une vision de Dieu. Il a reçu la foi que Dieu allait lui donner la victoire. And the river couldn't have too much ice in it. Though Et là, la rivière ne doit pas avoir contenu trop de glace pourtant. over 2/3 of his army didn't even have shoes on their feet. Plus des 2/3 de son armée n'avaient même pas de chaussures aux pieds. Their feet was wrapped in rags, standing in that cold. Leurs pieds étaient enveloppés dans des chiffons. Ils étaient debout par ce froid. But yet he felt in his heart that God had given him the victory he had prayed through. Mais il ressentait quand même dans son cœur que Dieu lui avait donné la victoire. Il avait prié jusqu'à exaucement. The next day we know 3 musket bullets went through his coat without touching him. Le lendemain, nous le savons, 3 balles de mousquet ont traversé son manteau sans le toucher. The river couldn't stop him, neither could a musket bullet stop him. Et la rivière ne pouvait pas l'arrêter. Pas plus qu'une balle de mousquet ne pouvait l'arrêter. He was persistent because he had prayed through Il a persisté parce qu'il avait prié jusqu'à exaucement. and he had faith in what he was doing and the one that was leading him, that was God. Et il avait la foi en ce qu'il faisait,
en celui qui le conduisait, c'est-à-dire Dieu. Nothing's going to stop a man when he's perseverant, when he knows what he's doing and got faith in what he's trying to achieve. Rien ne peut arrêter un homme quand il persévère, quand il sait ce qu'il fait et qu'il a foi en ce qu'il essaye d'accomplir. One of the oldest stories in the Bible, one of them was Noah. L'une des plus anciennes histoires de la Bible, l'une d'elles, c'était Noé. Noah was just not some different man. He was an ordinary man, perhaps a farmer. Noé n'était pas du tout un homme différent. Il était un homme ordinaire, peut-être un cultivateur. And the world was wicked as it is today, full of science and great men. Et le monde était mauvais, comme il l'est aujourd'hui, rempli de science et de grands hommes. They had sprung from the sons of Cain. Ils étaient issus des fils de Caïn. The sons of Seth were humble shepherds, farmers. Les fils de Seth étaient d'humbles bergers, des cultivateurs. But the sons of Cain were wise men, builders and inventors and scientists, real smart, real religious. Mais les fils de Caïn étaient des hommes habiles, des bâtisseurs et des inventeurs et des savants, très intelligents, très religieux. And they had their own form of godliness, but was denying, as it is today, the power of God. Et ils avaient leur propre forme de piété, mais ils reniaient, comme ils le font aujourd'hui, la puissance de Dieu. And Noah, being a just man before God, one day God met him in the fields and talked to him and told him to build an ark because he was going to destroy the world with water. Et Noé, qui était un homme juste devant Dieu, un jour Dieu l'a rencontré dans les champs et lui a parlé, et lui a dit de construire une arche, parce qu'il allait détruire le monde par l'eau. Now that was absolutely contrary to all scientific measurements of that day. Or, c'était absolument contraire à toutes les mesures scientifiques de l'époque. See, it had never rained. There was no moisture in the air. Vous voyez, il n'avait jamais plu. Il n'y avait pas d'humidité dans l'air. And God had watered the earth through irrigation up through the earth with springs. Et Dieu avait arrosé la terre par l'irrigation qui montait de la terre, par des sources. And there was no water for such. No water in the skies. Et il n'y avait pas d'eau en tant que telle, pas d'eau dans les cieux. Science in that day were probably more able, they achieved more then than they are able to explain today. La science était probablement plus avancée à cette époque-là. Ils en ont réalisé plus qu'ils ne sont capables d'en expliquer aujourd'hui. They built the pyramids in Egypt, the Sphinx. Ils ont construit les pyramides en Égypte, les sphinx. They can never build that again. Those stones that high in the air, we haven't got nothing to put it up there with, and no power to lift it. Ils ne pourraient jamais reconstruire ça. Ces pierres à une telle hauteur, nous n'avons rien qui puisse les élever jusque-là, ni de puissance pour soulever ça. But somehow they were able to accomplish it in the days of Enoch and Noah before the flood. On ne sait pas comment, mais ils avaient un moyen d'accomplir ça à l'époque d'Enoch et de Noé, avant le déluge. And perhaps they shot the moon and might have had astronauts and so forth. We don't know. Et peut-être qu'ils avaient atteint la Lune, et ils avaient peut-être des astronautes, et ainsi de suite. Nous ne savons pas. But Jesus said, as it was in the days of Noah, a great smart civilization, as it was then, so will it be at the coming of the Son of Man. Mais Jésus a dit ce qui arriva au jour de Noé. Une grande civilisation avancée comme il l'avait arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. And now, perhaps they, in their scientific research, they found something there that they could make a color and that would last till the day of dye of some sort, that would not give away. Et maintenant, peut-être qu'ils, dans leur recherche scientifique, ils avaient trouvé quelque chose qui leur permettait de faire une couleur qui durerait jusqu'à aujourd'hui. Un genre de teinture qui ne passerait pas. And they could embalm a body, make a mummy that would look quite natural. Et ils pouvaient embaumer un corps, faire une momie,
qui est l'air tout à fait naturel. Yet today, after 4,000 years, they still look natural. Aujourd'hui encore, 4000 ans plus tard, elles ont encore l'air naturel. We couldn't do that if we had to. We have nothing to do it with. We've lost the art. Nous n'arriverions pas à faire ça, même s'il le fallait. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour le faire. Nous avons perdu la technique. Many great arts that they had. Beaucoup de grandes techniques qu'ils avaient. No doubt they had instruments that would prove there was no water in the air. Sans doute avaient-ils des instruments qui prouvaient qu'il n'y avait pas d'eau dans l'air. And this man coming around contrary to science and says that there's going to come water out of the heavens. Et cet homme qui arrive en s'opposant à la science et qui dit que de l'eau va sortir des cieux. Now the science could take an instrument and shoot up in the air and say, look here, Noah, read this instrument. Maintenant, la science pouvait prendre un instrument et le faire monter en l'air et dire « Regarde ici, Noé, lis cet instrument. It gives on this barometer here whether there's any water up there or not, and there is none. » C'est indiqué sur ce baromètre ici s'il y a de l'eau ou non là-haut, et il n'y en a pas. Now you say it's up there, and yet the scientific research shows that it's not there. Or toi, tu dis qu'il y en a là-haut, alors que la recherche scientifique démontre qu'il n'y en a pas là. That didn't stop Noah. He was persistent. Ça n'a pas arrêté Noé. Il a persisté. He knew that God had said it's going to rain, and God was able to put rain up there if he said so. Il savait que Dieu avait dit « Il pleuvra » et que Dieu pouvait mettre de la pluie là-haut s'il l'avait dit. He would make it whether there was any there or not. Il allait le faire, qu'il y en ait ou non là. So he was persistent after he knew the word of the Lord. Donc il a persisté une fois qu'il connaissait la parole du Seigneur. And when a man knows the word and will of God, you become persistent. You become perseverant. Et quand un homme connaît la parole et la volonté de Dieu, vous devenez persistant, vous devenez persévérant. No matter what science says, well, they can't do this, they cannot do that, you know it anyhow. Peu importe ce que dit la science, eh bien, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela. Vous le savez quand même. You've got a hold of something, and that something's got a hold of you. Vous vous êtes emparé de quelque chose, et ce quelque chose s'est emparé de vous. You're rotating together. Vous tournez ensemble. There's something about it that you cannot explain it. Vous, il y a là quelque chose, vous ne pouvez pas l'expliquer. No matter how scientific it seems to be untrue, yet there's something in it that tells you that it's God. There's nothing going to stop it. Peu importe combien ça peut avoir l'air scientifiquement faux, mais il y a quelque chose là-dedans qui vous dit que c'est Dieu, et rien ne l'arrêtera. So, we find that Noah pounded right ahead on the ark. No matter how much scientific proof it wasn't so and there was no rain. Alors nous voyons que Noé a tout de suite sorti son marteau pour construire l'arche. Peu importe le nombre de preuves scientifiques, comme quoi il n'en était pas ainsi, il n'y avait pas de pluie. And he believed it anyhow because he had heard the word of the Lord. Il l'a cru quand même, parce qu'il avait entendu la parole du Seigneur. There's where faith is solemnly based upon thus saith the Lord. Et c'est là-dessus que la foi est solennellement fondée. Le ainsi dit le Seigneur. Moses, another great smart man that had been raised up, born in the world for a certain achievement of God. Moïse, un autre grand homme, un homme intelligent qui avait été suscité, né dans le monde pour accomplir quelque chose de particulier pour Dieu. And he tried to meet this goal by his scientific acts. Et il a essayé de parvenir à ce but par ses actes scientifiques. We are told by history that he was a great military leader. L'histoire nous enseigne et nous dit qu'il était un grand chef militaire. And his only way of doing anything was killing off. Et que sa seule manière de faire quelque chose, c'était d'éliminer en tuant. He was so smart that he could teach the smart Egyptians wisdom. Il était tellement intelligent qu'il pouvait enseigner la sagesse aux gens intelligents qu'étaient les Égyptiens.
and all of his wisdom and all that he knew, yet he miserably failed to achieve what God had in mind for him to do. Avec toute sa sagesse et tout ce qu'il savait, il a pourtant manqué, misérablement manqué d'accomplir ce que Dieu avait prévu qu'il ferait. And in finding his failure by slaying the Egyptian and hiding him in the sand and hear the rebuke from his brother, or the question, will you slay us as you did the Egyptian? Et en voyant son échec, en ayant tué l'Égyptien et en l'ayant caché dans le sable, et en ayant entendu la réprimande de son frère, ou la question, vas-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Upon this, Moses ran into the wilderness, a runaway prophet. Là-dessus, Moïse s'est enfui dans le désert, un prophète fugitif. After 40 years in the wilderness that God had uneducating him from the things of the world unto the mind of God. Après 40 ans dans le désert, où Dieu lui avait désappris les choses du monde, pour le porter à la pensée de Dieu. Taking all of his doctor's degree and everything away from him till he could work into his heart. Où il lui avait enlevé tout son doctorat et tout pour pouvoir agir dans son cœur. When he had the material about ready one day, while he was herding sheep on the backside of the desert, an old familiar path, he found a tree on fire. Quand son matériau était presque prêt, un jour, alors qu'il paissait les brebis derrière le désert, sur un vieux sentier familier, il a trouvé un arbre en feu. Moses, being a scientist, he never approached it in the way of a scientist. Moïse, qui était un savant, il ne l'a pas abordé à la manière d'un savant. If you'll notice, if he had been a scientist, he'd said, now, I'm going to take some of the leaves from that tree and take them down to the laboratory and find out what they were sprayed with, the reason they burn and don't burn up. Si vous remarquez, s'il avait été un savant, il aurait dit « Maintenant, je vais prendre quelques feuilles de cet arbre et les apporter au laboratoire pour voir de quoi elles ont été vaporisées, la raison pour laquelle elles brûlent sans se consumer. » If he would have done that, then he wasn't ready yet. S'il avait fait ça, alors il n'aurait pas encore été prêt. But what he did, he approached it and took off his shoes, knelt upon his knees and began to talk to it because he knew it was supernatural. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'en est approché et qu'il a ôté ses souliers. Il s'est mis à genoux et il s'est mis à lui parler parce qu'il savait qu'il était surnaturel. From there came the word of the Lord, saying, I've heard the groans of my people and I remember my word. I'm sending you down to deliver them. De là est venue la parole de Dieu qui disait « J'ai entendu les gémissements de mon peuple et je me souviens de ma parole. Je t'envoie là-bas pour les délivrer. » Now, sometimes in the path of duty, God causes man to do things that's absolutely ridiculous to the natural mind. Maintenant, quelquefois, sur le sentier du devoir, Dieu appelle son homme à faire des choses qui paraissent absolument ridicules à l'esprit naturel. He causes them to do something that's altogether becomes a laughing stock. Il leur fait faire quelque chose qu'on va complètement tourner en dérision. For instance, what if Moses had failed as a young man, as 40 years old, a military man, and the throne, his foot upon it, all the armies of Egypt under his control? Par exemple, et si Moïse avait échoué, alors qu'il était un jeune homme de 40 ans, un militaire, et le trône, il avait son pied dessus, toutes les armées de l'Égypte sous son contrôle. And had failed doing that, and here he goes down to Egypt the next morning after meeting this angel in the bush with nothing in his hand but an old crooked stick from off the desert. Et d'avoir échoué comme ça, et le voilà qui s'en va en Égypte le lendemain matin, après avoir rencontré cet ange dans le buisson, sans rien d'autre à la main qu'un vieux bâton tordu ramassé dans le désert. With his wife sitting on a mule and Gershom on her hip, the white beard hanging way down on his waistline, perhaps he's 80 years old. Et sa femme assise sur un mulet, avec Gershom sur la hanche, lui la barbe blanche qui descendait très bas, peut-être jusqu'à la taille. Il avait 80 ans. His bald head shining to the sun and a stick in his hand, his eyes set towards the sky and a smile across his lips. Sa tête chauve qui luisait au soleil et un bâton à la main, les yeux fixés sur le ciel et le sourire aux lèvres.
Somebody might have said, Moses, where are you going? Quelqu'un aurait pu dire, Moïse, où vas-tu? He said, I'm going down to Egypt to take over. Il a dit, je m'en vais en Égypte prendre le contrôle. When he couldn't do it with an army, how's he going to do it with a crooked stick? Alors qu'il n'y était pas arrivé avec une armée, comment va-t-il y arriver avec un bâton tordu? Oh man, you've lost your mind. You're out of your head. Oh mon vieux, tu as perdu la raison, tu as perdu la tête. It was a one-man invasion. C'était une invasion par un seul homme. But the thing of it was, he did it. Amen. Because that it was a word of the Lord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y est arrivé, parce que c'était une parole du Seigneur. And Moses was determined, no matter what his odds was, God was with him, and he's worth more than all the odds. Et Moïse était décidé, peu importe les probabilités de réussite, Dieu était avec lui, et lui vaut plus que toutes les probabilités. Men and women could only think that tonight, that the word of the Lord is truth. There's nothing else. Si les hommes et les femmes pouvaient seulement penser comme ça ce soir, que la parole du Seigneur est la vérité, il n'y a rien d'autre. All eternity hinges on the word. Toute l'éternité dépend de la parole. Not one word, Jesus said, will fail. Heavens and earth will, but it won't. Pas une seule parole, a dit Jésus, ne passera. Les cieux et la terre passeront, mais elle, non. Moses went down, Moïse est descendu, and he was very persistent when he threw down his rod and it turned into a serpent. et il a été très persistant quand il a jeté son bâton et qu'il s'est transformé en serpent. Then he found impersonators Là, il a trouvé des imitateurs. that still lingers along the path of God. Someone to try to impersonate something. Ça se retrouve encore le long du sentier de Dieu. Quelqu'un qui essaye d'imiter quelque chose. And the impersonators come up to make a show out of it. Threw down their rods. Et les imitateurs sont venus essayer d'en faire un spectacle. Ils ont jeté leurs bâtons. Moses knowed who he had talked to. Moïse savait à qui il avait parlé. He would know who he had believed, and he was persuaded that he is able to keep that which he committed to him against the hour. Il savait en qui il avait cru. Et il était persuadé qu'il avait la puissance de garder son dépôt jusqu'à cette heure-là. Moses stood still. Moïse n'a pas bougé. Then the serpent of Moses eat up the serpent of the magicians. Alors le serpent de Moïse a mangé le serpent des magiciens. And we're taught that that same thing will repeat again, maybe not in the same manner, but it'll repeat again in the last days. Et il nous est enseigné que la même chose se reproduira de nouveau. Peut-être pas de la même manière, mais elle se reproduira de nouveau dans les derniers jours. For as Jambres and Jannes withstood Moses, so will they resist the truth. Car de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposeront à la vérité. Moses was persistent, for he had an achievement with "Thus saith the Lord" behind it. I'll be with you. Moïse a persisté, parce qu'il avait quelque chose à accomplir, pour lequel il avait reçu le « Ainsi dit le Seigneur ». Je serai avec toi. David, standing before Saul one day, David se tenait devant Saül un jour, and he heard a Goliath come out over on the hill, a great giant that had 14-inch fingers. et il a entendu dire qu'un Goliath s'était avancé là-bas sur la colline, un grand géant qui avait des doigts de 14 pouces, And a great spear in his hand the size of a weaver's needle, probably 20 or 30 feet. Big spear on the end of it, or a tip of brass. et une grande lance à la main, de la taille d'une aiguille de tisserand, probablement 20 ou 30 pieds, une grande lance au bout, ou une pointe d'airain. Just imagine what that man's head would have been. Been the size of a tub, with a big 2-inch thick helmet over the top of it and brass all covered up. Imaginez seulement ce qu'aurait été la tête de cet homme. Elle aurait été grosse comme une cuve, avec un gros casque de 2 pouces d'épaisseur dessus, et en airain. Ça recouvrait complètement. And he is making a challenge against the armies of God. And he said it in the presence of David. Et il lançait un défi aux armées de Dieu. Et il l'a dit en présence de David. And David was a little ruddy man. Little fellow probably stoop-shouldered. Et David était un petit homme au teint rosé,
pas grand, probablement avec les épaules tombantes. The Bible said he was ruddy, little fella, La Bible dit qu'il avait le teint rosé, un petit homme. never had no training and dueling with spears and things. Il n'avait jamais été entraîné au duel, avec des lances et tout. But he had been keeping sheep out on the backside of the desert. And a lion come in and got one of his lambs and he went after him and slew him with a slingshot. Mais il avait gardé les brebis derrière le désert. Et un lion était venu s'emparer d'un de ses agneaux. Et il l'a poursuivi et l'a tué avec une fronde. We find a bear did try the same thing and David overcome him. Nous voyons qu'un ours a essayé de faire la même chose. Et David l'a vaincu. And then David said, will you stand and let that uncircumcised Philistine defy the armies of the living God? Et alors David a dit, allez-vous rester là et laisser ce Philistin, cet incirconcis, insulter l'armée du Dieu vivant? He shamed his brothers while they said he was naughty and come out to see the battle. Il a fait honte à ses frères, alors qu'ils disaient qu'il était méchant, qu'il était venu pour voir la bataille. Yet there was something in David that he knew that he was more than a conqueror. Pourtant, il y avait quelque chose en David qui lui faisait savoir qu'il était plus que vainqueur. So he said, if you're afraid to fight him, I'll go fight him. Alors il a dit, si vous avez peur de le combattre, moi j'irai le combattre. Saul, this coming to the general, Saul, and he put his armor up on him and it wouldn't fit him. Saül, comme c'était parvenu au général Saül, ce dernier lui a mis son armure, et elle ne lui allait pas. He found out that his ecclesiastical vest didn't fit a man of God. Il a vu que son vêtement ecclésiastique n'allait pas à un homme de Dieu. And the thing he didn't know what to do. Et ça n'allait pas. Il ne savait pas quoi faire. I've never proved this. I know nothing about these bachelors of art and so forth. Ça, je ne suis pas accoutumé à ça. Je ne connais rien de ces choses-là. Des licences S-lettres et ainsi de suite. Take the thing off of me and let me go in the way that God give me deliverance. Let me go with a slingshot. Débarrassez-moi de ça, et que j'y aille avec le moyen par lequel Dieu m'a donné la délivrance. Que j'y aille avec une fronde. Why, they said he's a warrior from his youth and you're nothing but a youth. Mais ils ont dit, il était guerrier dès sa jeunesse, et toi, tu n'es qu'un enfant. He said, I'm more than a match for him. Let me go. Il a dit, je suis plus que capable de l'affronter. Laissez-moi y aller. And no matter how big the giant looked and how unreal it seemed to be, David was persistent that uncircumcised Philistine wasn't going to defy the armies of the living God that he represented. Et peu importe combien le géant semblait grand et combien c'était invraisemblable, David a persisté. Ce Philistin incirconcis n'insulterait pas l'armée du Dieu vivant qu'il représentait. Oh, if we had more Davids in this army. Oh, si nous avions plus de David dans cette armée. We had more men who would stand and be persistent, perseverant in the faith that was once delivered to the saints. Si nous avions plus d'hommes qui tiennent ferme et qui persistent, qui persévèrent dans la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Samson, another man, very perseverant. Samson, un autre homme très persévérant. He was born a Nazirite birth. Il était né naziréen de naissance. A Nazirite means separated to the word. Un naziréen, ça veut dire mis à part pour la parole. What a nice thing it would be tonight if all Christians would be Nazirites to the Lord. Comme ce serait beau ce soir si tous les chrétiens étaient des naziréens pour le Seigneur. Separated not to creeds, but to the word. Mis à part, non pour des credos, mais pour la parole. Christ is that word. Separated to the word. Christ est cette parole, mis à part pour la parole. He had 7 locks of hair that hung down his back, which was a sign that he was separated. Il avait 7 tresses de cheveux qui lui descendaient dans le dos, comme signe de ce qu'il avait été mis à part. And then one day he was met out on the plains without anything in his hand to fight with by 1,000 Philistines. Et un jour, il a fait la rencontre dans la plaine, sans rien en main pour se battre, d'un millier de Philistins. Those Philistines were man like a brass wall. Ces Philistins étaient comme un mur d'airain. Great heavy helmets over their heads, great armors up in front of them and shields,
bucklers and so forth on to dodge any bullet. Des gros casques lourds sur la tête, des grosses armures sur le devant, et des boucliers, des protections, et ainsi de suite sur eux, pour faire dévier toutes les balles. Probably the helmet being an inch thick upon their heads. Probablement que le casque avait un pouce d'épais sur leur tête. Samson had nothing, but he still could feel that the promise that God made him was still hanging on his head. Samson n'avait rien, mais il sentait encore que la promesse que Dieu lui avait faite était toujours sur sa tête. He could still feel the anointing, in other words. Il sentait encore l'onction, autrement dit. He knew that God was with him, for he felt them locks hanging down around his shoulders. Il savait que Dieu était avec lui, parce qu'il sentait ses tresses qui lui descendaient sur les épaules. He grabbed what was in his could find, and it was a jawbone of a mule. Il s'est emparé de ce qu'il y avait à ça, qu'il pouvait trouver, et c'était une mâchoire de mulet. And he stood with that in his hand and was persistent that it wouldn't be the jawbone or his own arm, but it would be the power of the Lord. Et il s'est tenu avec ça à la main, et il a persisté pour que ce ne soit pas la mâchoire ni son propre bras, mais que ce soit la puissance du Seigneur. And the power of the Lord came upon him, and he beat with that jawbone 1,000 Philistines. Et la puissance du Seigneur est venue sur lui, et il a battu avec cette mâchoire 1 000 de Philistins. How did he do it? Comment est-ce qu'il y est arrivé? That old brittle desert soap jawbone, you'd hit it against a rock, it would fly to pieces. Cette vieille mâchoire toute cassante, ravagée par le désert, en la cognant contre une pierre, elle aurait volé en éclats. And up on the helmets, it was on those Philistines which hung down, and big leaves stuck up on the sides as went over the shoulders, inch thick and brass. Et sur les casques portaient ces Philistins, qui descendaient bas, et qui avaient des grandes plaques sur les côtés pour couvrir les épaules, d'1 pouce d'épais et en airain. He stood with his jawbone and beat down 1,000. Il s'est tenu là avec sa mâchoire, et il en a abattu 1 000. It said the Spirit of the Lord came upon him. He was persistent. Il est dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Il a persisté. One day a lion ran out after him and he had nothing in his hand. Un jour, un lion l'a poursuivi, et il n'avait rien en main. But the Spirit of the Lord came upon him, his locks still hung on his shoulder. He rent the lion with his hands. Mais l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, ses tresses lui descendaient toujours sur les épaules, il a déchiré le lion avec ses mains. He was very persistent because he knew that God's promise is with him. Il a été très persistant, parce qu'il savait que la promesse de Dieu était avec lui. He was able to achieve anything, for God's promise was with him to deliver. Il pouvait accomplir n'importe quoi, parce que la promesse de Dieu était avec lui pour délivrer. John was so sure, John the Baptist, when he was born, he knew he was to be the one after he got old enough to understand, about 9 years old. Jean était tellement sûr, Jean-Baptiste, quand il est né, il savait que ce serait lui, une fois qu'il était assez grand pour comprendre, vers 9 ans. His father was a priest. Usually they follow the line of the father. Son père était sacrificateur. D'habitude, ils suivent les traces du père. But he didn't go down to the schools and seminaries, for he knew his job was too important. He was to announce the Messiah. Mais il n'est pas allé dans les écoles et dans les séminaires, parce qu'il savait que sa tâche était trop importante. Il devait annoncer le Messie. We know that the angel had said so. Nous savons que c'est ce que l'ange avait dit. He knew that he was represented in the Scripture, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Il savait qu'il était représenté dans l'Écriture, la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. He knew also that Malachi, 400 years before, had said, behold, I send my messenger before my face. Il savait aussi que Malachie, 400 ans plus tôt, avait dit, « Voici, j'envoie mon messager devant ma face. » After being into the wilderness where he got his schooling from God, not from some theological seminary as his father was come from. Après être allé dans le désert, où il avait été formé par Dieu, pas par un séminaire de théologie, comme celui d'où son père était sorti. But he had an important job. He had to announce the Messiah. And he had to know what kind of a sign would be following the Messiah. Mais il avait une tâche importante. Il devait annoncer le Messie.
Il devait savoir quelle sorte de signe allait suivre le Messie. Then he noticed one day he was standing preaching to the people. He said, "There's one standing among you now who you know not, whose shoes I'm not worthy to unlatch. He'll baptize you with the Holy Ghost and fire." Puis il a remarqué un jour, il était là, en train de prêcher aux gens. Il a dit, « Il y en a un au milieu de vous en ce moment, que vous ne connaissez pas, dont je ne suis pas digne de délacer les souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » He was so positive of his position. He was so positive of his ministry. He said, "He's standing here somewhere now among you." Il était tellement certain de sa position, il était tellement certain de son ministère qu'il a dit, « Il est ici, quelque part en ce moment, au milieu de vous. » He wasn't afraid to say it in the face of Pharisees and Sadducees and soldiers and whatever more it was. Il n'avait pas peur de le dire devant des pharisiens et des sadducéens et des soldats et tout ce qu'il pouvait y avoir d'autre. Some of them had looked for him for thousands of years, but he said, "He's standing among you." Certains d'entre eux l'avaient attendu depuis des milliers d'années, mais il a dit, « Il est au milieu de vous. » Nobody could take it away from him. He is persistent. Personne ne pouvait le lui ôter. Il a persisté. He was perseverant in the face of all. Il a persévéré en dépit de tout. Yes, this little Greek woman no doubt had heard of him, heard of Jesus, the great revival. Oui, cette petite Grecque, elle avait sans doute entendu parler de lui. Elle avait entendu parler de Jésus, du grand réveil. A young prophet coming up in Galilee from Nazareth and was showing great signs and wonders. Un jeune prophète qui avait paru en Galilée, qui venait de Nazareth et qui accomplissait des grands signes et des miracles. She had heard of him, and faith comes by hearing. Elle avait entendu parler de lui, et la foi vient de ce qu'on entend. This Serapiopan woman, being a Greek, Cette syrophénicienne qui était grecque, faith finds sources that others don't see. la foi trouve des sources que d'autres ne voient pas. When she heard, she believed. Quand elle a entendu, elle a cru. She might have heard of a neighbor's girl being healed of epilepsy, which a child had, and we might have heard of this epileptic being healed. Elle avait peut-être entendu parler de la fille d'un voisin qui avait été guérie de l'épilepsie. C'est ce que l'enfant avait. Et ils avaient peut-être entendu parler de la guérison de cet épileptique. So her daughter had need of healing, and she had heard Jesus could do it. Alors sa fille avait besoin de guérison. Et elle avait entendu dire que Jésus pouvait le faire. For he was God's word made flesh. En effet, il était la parole de Dieu faite chair. St. John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. He was there to reveal the promises of God for his day. Il était là pour révéler les promesses de Dieu pour son époque. He's here tonight to vindicate and to reveal every promise that God made for this age. He's here to do it. Il est ici ce soir pour confirmer et pour révéler chaque promesse que Dieu a faite pour cet âge-ci. Il est ici pour le faire. He was in the days of the prophets. Il était là à l'époque des prophètes. He was in Moses. He was in David. He was in Elijah. He was in the rest of them to reveal God's promise of that age. Il était en Moïse, il était en David, il était en Élie, il était dans tous les autres pour révéler la promesse de Dieu de cet âge-là. God allotted His word to each age, and He sends a prophet, and the word goes to the prophet and straightens it out. And that's exactly what He's done through all ages, and He's God and changes not. Dieu a donné de sa parole à chaque âge, et il envoie un prophète, et la parole va au prophète et redresse cela. Et c'est exactement ce qu'il a fait pendant tous les âges. Et il est Dieu et ne change pas. Jesus Christ is that prophet tonight that stands among us. Jésus-Christ est ce prophète ce soir qui est au milieu de nous. He is the one here in the form of the Holy Ghost who knows everything and can reveal anything that He desires to do. Il est celui qui est ici sous la forme du Saint-Esprit, qui connaît toutes choses et qui peut révéler tout ce qu'il veut faire. She believed this. No matter how much people didn't believe it, Elle a cru ceci.
peu importe combien les gens ne le croyaient pas. Faith finds a source that other people don't know anything about. La foi trouve une source dont les autres ne savent rien. When a man's got faith in God, he's got a hold of something that he can't explain it. It's something that he's got a hold of. Quand un homme a foi en Dieu, il s'est emparé de quelque chose. Il ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose dont il s'est emparé. He cannot push it or shove it or pull it. It takes him. Il ne peut pas le pousser ou le bousculer ou le tirer. Il faut que lui le fasse. That's the way faith is when a man really got faith in God. It finds that source that others don't see. Voilà comment est la foi. Quand un homme a vraiment foi en Dieu, elle trouve cette source que les autres ne voient pas. His word is a sword. Sa parole est une épée. The Bible said so. La Bible l'a dit. Won't reference that. It's Hebrews 4:12, as I got the text wrote down. Si vous voulez une référence pour ça, c'est Hébreux 4:12, comme j'ai noté le passage. The Bible said the word of God is sharper than a two-edged sword. La Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. This sword's got to be held by a hand of faith. A hand of theology won't do it. Cette épée doit être tenue par une main de foi. Une main de théologie ne fera pas l'affaire. It's got to take a hand of faith trained in spiritual things that knows God. Il faut prendre une main de foi entraînée aux choses spirituelles qui connaît Dieu. Again, I might say this, how do you believe that Jesus looked upon the audience and perceived their thoughts? Et puis, je pourrais dire ceci. D'après vous, comment Jésus pouvait-il regarder son auditoire et connaître leurs pensées? Because he was the Word. Parce qu'il était la parole. Let's quote the rest of the word here. Sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart. Citons le reste de la parole ici. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. He was the Word. Il était la parole. That's the reason he could discern the thoughts that were in their heart. C'est la raison pour laquelle il pouvait discerner les pensées qu'il y avait dans leur cœur. Last night as we took, as it was in the days of Sodom, showed that man standing there eating the flesh of a calf, drinking the milk from the cow, eating butter and bread. Hier soir, comme nous avons pris ce qui arriva au jour de Sodome, en montrant cet homme qui se tenait là, qui a mangé la chair d'un veau, qui a bu du lait de la vache, qui a mangé du beurre et du pain, Standing there eating with clothes on like you and I, with his back turned to the tent. qui était là en train de manger, avec sur lui des vêtements comme vous et moi, le dos tourné à la tente. And perceive what Sarah was thinking about in the tent. No wonder Abraham called him Elohim, the all-sufficient one, the self-existing one. Elohim. Et il a su à quoi Sarah pensait dans la tente. Pas étonnant qu'Abraham l'ait appelé Elohim, celui qui est entièrement suffisant, celui qui existe par lui-même, Elohim. Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the returning of the Son of Man. It'll be the same thing. Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Ce sera pareil. In the days, you notice in Sodom there it said, in Luke 17:15, Au jour, avez-vous remarqué, à Sodome, là, il est dit dans Luc 17:15. it said that when the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. Il est dit que quand les jours de Sodome, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. And the days that the Son of Man is revealed like he was at Sodom, the same thing will be taking place. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé comme il l'a été à Sodome, la même chose se produira. We find out the fire's ready, the nations are ready, the advances has gone to their places, and every gift is set in order. Nous voyons que le feu est prêt, les nations sont prêtes, les évangélistes sont allés à leur place, et que chaque don est placé comme il faut. No wonder we should be persistent. No wonder we should be perseverant. Pas étonnant que nous devrions persister. Pas étonnant que nous devrions persévérer. We've got a goal to achieve for God. Let's call out the bride of Jesus Christ from all denominations, from all people.
separated people for God. Nous avons un but à atteindre pour Dieu, c'est-à-dire d'appeler l'épouse de Jésus-Christ à sortir de toutes les dénominations, de tous les peuples, un peuple mis à part pour Dieu. This Greek had heard these words. She believed it. Cette Grecque avait entendu ces mots, elle y avait cru. She had many hindrances, but her faith didn't have any. Elle a eu beaucoup d'entraves, mais sa foi n'en avait pas. Faith knows no hindrance. La foi ne connaît aucune entrave. Her faith had no hindrance. She had, but her faith didn't have. Sa foi n'avait pas d'entrave. Elle en a eu, mais sa foi, elle n'en avait pas. You may have hindrances, but if you've got faith, it knows no defeat. It's positive. Vous pouvez avoir des entraves, mais si vous avez la foi, celle-ci ne connaît aucune défaite. Elle est positive. Let's look at some of her hindrances just for a moment. Regardons quelques-unes des entraves qu'elle a eues, un petit instant. Someone might have said, remember, you are of a different race. Certains d'entre eux ont peut-être dit, rappelle-toi, tu es d'une autre race. You are a Greek, Serpiovian by nation. Tu es grec, syrophénicienne d'origine. He's a Jew. Lui, il est juif. In other words, today you'd say, your denomination's not having this revival. Autrement dit, aujourd'hui on dirait, ce n'est pas votre dénomination qui a ces réunions de réveil. It makes no difference, your denomination, whether it is or not. That woman didn't care whose denomination it was. Ça ne change rien, que ce soit votre dénomination ou pas. Cette femme ne s'occupait pas de savoir quelle dénomination c'était. She was a human being who had been created by God, and she had a need, and she had faith that she's going to get it. Elle était un être humain qui avait été créé par Dieu, et elle avait un besoin, et elle avait la foi, et elle allait l'obtenir. Whether her denomination is cooperating or not made her no difference. She started off. Que sa dénomination collabore ou non, ça ne changeait rien pour elle. Elle s'est mise en route. She might have had another critic that might have met her down the line and said, well, the days of miracles is past. We don't have miracles no more. Peut-être qu'un autre critique l'a rencontrée en chemin et lui a dit « Mais les jours des miracles sont passés. Nous n'avons plus de miracles. » That could have been a Jew as she got in her over in this country where Jesus was, across into Galilee. C'était peut-être un juif, une fois qu'elle était entrée, qu'elle était dans ce pays où Jésus était, de l'autre côté, en Galilée. Days of miracles is past. There is no such a thing. Les jours des miracles sont passés. Ça n'existe pas. Still, she was persistent. She was perseverant. Elle a quand même persisté. Elle a persévéré. The denominational barrier didn't stop her. Neither did any of them who believe the days of miracles is past. She knew different. La barrière de la dénomination ne l'a pas arrêtée, pas plus que tous ceux qui disaient que les jours des miracles étaient passés. Elle savait que ce n'était pas vrai. First thing, she had something inside her that told her that she'd get what she asked for. D'abord, elle avait quelque chose dans son fort intérieur qui lui disait qu'elle allait obtenir ce qu'elle demandait. Oh, people tonight, if you only can hold that in your heart, that God is here to give you the desire of your heart. Oh, les amis, ce soir, si seulement vous pouviez saisir ça dans votre cœur, que Dieu est ici pour vous donner ce que votre cœur désire. If you meet His conditions, nothing can stand. Si vous remplissez ces conditions, rien ne peut résister. There might have been a bunch of women come to her and said, look, Sister Lydia, or what her name might have been. Il y a peut-être un groupe de femmes qui sont venues vers elle et qui ont dit « Regarde, sœur Lydia » ou son nom là, peu importe ce que c'était. Do you understand that your husband will leave you if you do this? Est-ce que tu comprends que ton mari va te quitter si tu fais ceci? No doubt, boy, she loved her husband. But she couldn't curse or bless that which was in her. Sans aucun doute, elle aimait son mari, mais elle ne pouvait pas maudire ou bénir ce qu'elle avait en elle. Something was telling her her daughter was dying with epilepsy and she had to get to Jesus. And when she got there, something is going to take place, husband or no husband. Quelque chose lui faisait savoir. Sa fille se mourait d'épilepsie, et il fallait qu'elle parvienne à Jésus. Et quand elle arriverait là, quelque chose allait se produire, mari ou pas. Some of them might have said, what are you going to do with this afflicted child if it fails?
Certains d'entre eux disaient peut-être, « Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire de cet enfant malade si ça échoue ?» But she knowed it wasn't going to fail. Something was in her that told her it can't fail. Mais elle savait que ça n'échouerait pas. Il y avait quelque chose en elle qui lui disait que ça ne pouvait pas échouer. If he ever was God, he still remains God. It can't fail. S'il n'a jamais été Dieu, il reste toujours Dieu. Cela ne peut pas échouer. Therefore, she still was perseverant. Par conséquent, elle a persévéré de plus belle. Then some of them might said, the circle that you belong to in the society will laugh at you. Et puis, certains d'entre eux disaient peut-être, le cercle auquel tu appartiens dans la société, ils vont se moquer de toi. Laugh or no laugh, made her no difference. Qu'ils se moquent ou pas, pour elle, ça ne changeait rien. Something was inside of her. She was perseverant. Il y avait quelque chose en elle. Elle a persévéré de plus belle. Some of them might have said, you'll be put out of your church. Certains d'entre eux disaient peut-être, tu vas être mise à la porte de ton église. Put out or not put out. She was on her road. Something pulling her to Jesus. Mise à la porte ou pas, elle était en route. Quelque chose l'attirait vers Jésus. There was nothing going to stand in her way. No hindrances. She was perseverant. Rien ne lui ferait obstacle, aucune entrave. Elle a persévéré. Nothing stood in her way. Rien ne lui a fait obstacle. Finally, she arrived where he was. Finalement, elle est arrivée là où il était. Many people think just because you get where he's at, it's all over. That's wrong. Beaucoup de gens pensent que, pour la simple raison que vous arrivez là où il est, tout est terminé. C'est faux. He can come here in this building tonight and show himself alive after 2,000 years by the things that he promised to do in this day. Il peut venir ici dans cette salle ce soir et montrer qu'il est vivant, après 2000 ans, par les choses qu'il a promis de faire en ce jour-ci. He did last night. He does every night. He does everywhere. He proves that he's still alive. Il l'a fait hier soir, il le fait chaque soir, il le fait partout, il prouve qu'il est toujours vivant. You can be in his presence, but that isn't it. No, sir. Et vous pouvez être en sa présence, mais ce n'est pas ça, non monsieur. Sometimes you meet difficult when you come into his presence. She did. Parfois, vous vous heurtez à des difficultés quand vous entrez dans sa présence. Elle l'a fait. When she arrived, then said Jesus, he was not sent to her race. Quand elle est arrivée, alors Jésus a dit qu'il n'avait pas été envoyé à sa race à elle. The very one that she come believing in turned her down. Celui-là même à qui elle était venue en croyant en lui l'a rejeté. This is a lesson. Ça, c'est une leçon. The very one that she went through all these gates of sorrow and disappointment and everything to get there, but something pulsating inside of her, telling her to go. When she got there to him, he turned her down flat. Celui-là même qui... Elle avait passé toutes ces portes de tristesse et de déception et tout pour arriver là, à cause de quelque chose qui vibrait en elle, qui lui disait d'y aller. Quand elle est arrivée là, auprès de lui, il l'a rejeté tout net. And besides that, he said her race was nothing but a bunch of dogs. Et en plus, il a dit que sa race à elle n'était qu'une bande de chiens. It's not meet for me to take the children's bread and feed it to you dogs. Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants pour vous le donner, à vous les chiens. What if he'd called the Pentecostals dogs? Et s'il avait traité les pentecôtistes de chiens, I don't know what would have happened. oh là là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. What if he said Methodist dogs? Baptist dogs? My opinion went back and told the pastor he was right after all. There wasn't nothing to this fellow. Et s'il avait dit chien méthodiste, chien baptiste, à mon avis, il serait retourné dire au pasteur qu'il avait bien raison après tout, que cet individu-là n'avait rien de bon. But if you've got a hold and something's got a hold of you, it's going to be different. Mais si vous vous êtes emparé de quelque chose et que quelque chose s'est emparé de vous, ce sera différent. I'm not sent to you, race of dogs. Not me to take the children's bread and give it to you. I'm not sent to you. Je ne suis pas envoyé vers vous, race de chiens. Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants et que je vous le donne. Je n'ai pas été envoyé vers vous. Your revival's not, your company's not sponsoring this, and I'm not sent to you. Votre réveil n'est pas, votre cercle ne soutient pas ceci.
et je n'ai pas été envoyé vers vous. And it isn't meet for me to take my time upon you when you're nothing but dogs. And why should I waste my time on you? Et il n'est pas bien que je prenne mon temps pour vous, alors que vous n'êtes que des chiens. Et pourquoi est-ce que je gaspillerais mon temps pour vous? What a disappointment that would have been to a woman that didn't have faith, that wasn't determined. Quelle déception ça aurait été pour une femme qui n'aurait pas eu de foi, qui n'aurait pas été décidée. Oh, if the church could only see that. Oh, si seulement l'Église pouvait voir cela. But still she held on. Mais elle a continué à tenir bon. She wasn't a hothouse plant that had to be babied. One of these kinds you have to spray all over, you don't keep the bugs off of it. Elle n'était pas une plante de serre chaude qu'il fallait dorloter, une du genre qu'il faut vaporiser partout, vous savez, pour en éloigner les insectes. A good healthy plant, you don't have to spray it. Une belle plante en bonne santé, on n'a pas besoin de la vaporiser. A good healthy plant, a bug can't get to it, it's full of health. Une belle plante en bonne santé, les insectes ne peuvent rien lui faire, elle est en pleine santé. And a good born again faith in God, a real genuine Holy Ghost faith, nothing's going to turn it down. Et une bonne foi en Dieu, née de nouveau, une authentique vraie foi du Saint-Esprit, rien ne la repoussera. It can't do it, it's persistent, it's going to the goal that God has promised to it. Ce n'est pas possible, elle persiste, elle poursuit le but que Dieu lui a promis. There's nothing going to turn it down. It's going anyhow. Rien ne la repoussera, elle avance quand même. Yes, she wasn't a hybrid. Oui, elle n'était pas hybride. Today everything we got's hybrid. Aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est hybride. You talk about hybrid corn, I see it out on the signs out here. Vous parlez de maïs hybride. Je vois ça sur les panneaux par ici. It is no good. It's killing people. Ça ne vaut rien, ça tue les gens. Look at Reader's Digest said if women keep on eating, what's going to happen? They won't have their babies no more than 20 years from now. They won't be able to give birth to the children. Regardez le Reader's Digest. Il dit que si les femmes continuent à en manger, ce qui va arriver, c'est qu'elles n'auront plus de bébés d'ici 20 ans. Elles ne pourront plus donner naissance à leurs enfants. It's breaking it down to cancer taking a hold. Ça démolit au point que le cancer s'installe. Oh, everything, the whole thing's worm-eaten. Oh, toute la chose est rongée par les vers. That certainly knocks scientific on evolution out. Ça donne certainement le coup fatal à la science sur l'évolution. Jesus said, God said in the beginning, let every seed bring forth of its kind. Jésus a dit, Dieu a dit au commencement, que chaque semence produise selon son espèce. You take hybrid corn, hybrid it, and plant that same seed next year, you got nothing. Prenez du maïs hybride et hybridez-le et plantez-le. Plantez la même semence l'année suivante, vous n'aurez rien. You got a better looking grain, but you haven't got nothing. Vous avez un grain qui semble plus beau, mais vous n'avez rien. They've hybrid everything in the world. Ils ont hybridé tout ce qu'il y a au monde. You take a mule, or take a jack, and hybrid it to a mare, you get a mule, but that mule cannot breed back himself. Prenez un mulet ou prenez un âne et hybridez-le avec une jument. Ça vous donne un mulet, mais ce mulet ne peut pas se reproduire à son tour. He's the ignorantest thing on earth. C'est la chose la plus ignorante qu'il y ait sur terre. I've drove him all my life. He'll wait till the last dying minute to kick you. J'en ai conduit toute ma vie ici. Il attendra jusqu'à la toute dernière minute de sa vie pour vous donner une ruade. He don't know nothing. You can't teach him nothing. Il ne sait rien. Vous ne pouvez rien lui apprendre. You talk to him, he just like a lot of so-called Christians with their ears sticking out. They don't even pray and don't know what they're praying about. Vous lui parlez, il est exactement comme beaucoup de soi-disant chrétiens aux longues oreilles. Ils braient. Et ils ne savent même pas pourquoi ils braient. Days of miracles is past. There is no such a thing. It's healing. Les jours des miracles sont passés. La guérison, ça n'existe pas. But you take a nice, he don't know where he come from. He don't know who Papa or Mama is. Mais prenez un beau. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas qui sont papa et maman. But a genuine, thoroughbred horse knows who his papa was, who his mama was, who his grandpa, great-grandpa, great-great-great-great, all the way back, he knows where he come from. Mais un vrai cheval pur sang sait qui était son papa, qui était sa maman, qui était son grand-papa, son arrière-grand-papa, son arrière-arrière-arrière-arrière,
jusqu'au commencement. Il sait d'où il vient. So does a genuine, born-again Christian know where he come from. De même, un authentique chrétien né de nouveau sait d'où il vient. His origin wasn't with John Wesley, Luther, or somebody else. It began on the day of Pentecost when God himself came among his people. Son origine ne remonte pas à John Wesley, à Luther ou à quelqu'un d'autre. Cela a commencé le jour de la Pentecôte, quand Dieu lui-même est venu parmi son peuple. And he is the Word made manifest. Et il est la parole manifestée. You can tell him the Word and he'll say, Amen. Vous pouvez lui dire la parole et il dira Amen. The other say, I don't know about that. L'autre dira Ça, je ne sais pas. See that donkey hybrid? Vous voyez cet âne, cet hybride? They don't know where he's going, he don't know where he come from. He's in an awful shape. Vous voyez, il ne sait pas où il va, il ne sait pas d'où il vient, il est bien mal en point. That woman wasn't that type. Cette femme n'était pas de ce genre-là. She wasn't no hybrid plant. Elle n'était pas une plante hybride. She got a hold of something. Elle s'était emparée de quelque chose. You didn't have to baby her and spray her and say, now, darling, please, now let me beg you, you should come down. On n'avait pas besoin de la dorloter, de la vaporiser et de dire « Écoute ma chérie, s'il te plaît, là, je t'en supplie, tu devrais venir. » No, sir, nobody, everything trying to hinder. Non, monsieur, personne. Tout essayait de lui faire obstacle. A real Christian fights for his position. Un vrai chrétien combat pour sa place. He has to stand alone, him and God, and he fights every inch of ground. So you don't have to baby him around. Il doit se tenir seul, lui et Dieu, et il combat pour chaque pouce de terrain. Alors, on n'a pas besoin de les dorloter. That's what's the matter with the Pentecostal church today. We got Pentecostal babies. It's just been sprinkled and sprayed with this and that and the other till it's run out to a bunch of hybrids. Voilà ce qui ne va pas dans l'église pentecôtiste aujourd'hui. On a des bébés pentecôtistes qu'on a sans cesse aspergés et sur qui on a vaporisé ceci, cela et autre chose, au point que c'est devenu un tas d'hybrides. What we need today is a house cleaning from the pulpit all the way to the janitor. And starting over again. Get some genuine faith born into people. Yeah. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un grand ménage, de la chair jusqu'au concierge, et de recommencer, et de faire naître de la vraie foi chez les gens. Oui. No, she wasn't a hybrid as a so-called crop of believers is today. Non, elle n'était pas hybride, comme l'est une prétendue moisson de croyants aujourd'hui. What did she do? She admitted he was right. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a admis qu'il avait raison. The Word and faith always admits the Word is right. Amen. La parole et la foi admettent toujours que la parole a raison. Amen. If your faith don't punctuate every word of God's Word with an amen, there's something wrong with your experience. Si votre foi ne dit pas Amen à chaque mot de la parole de Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience. The Bible said He's the same yesterday and forever. If it don't say amen to that, then there's something wrong. La Bible a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si elle ne dit pas Amen à cela, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Jesus said, the works that I do shall you do also. If it don't say amen to that, then there's something wrong. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Si elle ne dit pas Amen à cela, alors il y a quelque chose qui ne va pas. If it don't punctuate every word of God's promise with an amen, there's something wrong. Si elle ne dit pas Amen à chaque parole de la promesse de Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas. She admitted that he was right. Elle a admis qu'il avait raison. She admitted she wasn't nothing but a dog. Elle a admis qu'elle n'était rien d'autre qu'un chien. But she was after crumbs. Mais elle voulait avoir des miettes. Wouldn't be us. Oh no. Nous, ce ne serait pas pareil. Oh non. We have to be set up on a seat. And if they don't minister me the first night, I'll not go back the next night. Nous, il faut qu'on nous donne un bon siège. Et s'ils ne s'occupent pas de moi le premier soir, je n'y retournerai pas le soir d'après. Now see, what a difference she was. Mais vous voyez, oh, elle était bien différente. Put back, shoved out, put outside, whatever it was, she was determined. Repoussée et rebutée, rembarrée, envoyée promener, peu importe, elle était décidée. She was persistent, perseverant.
Elle a persisté, persévéré. Something on the inside her told her that she was going to get it regardless of how long she had to wait, what she had to go through. She would get it anyhow. Quelque chose à l'intérieur d'elle lui disait qu'elle allait l'obtenir. Peu importe combien de temps elle devrait attendre, ce qu'elle devrait traverser, elle allait l'avoir de toute façon. She was after the crumbs. She didn't want a full course dinner. Elle voulait les miettes. Elle ne voulait pas avoir un dîner complet. She said the dogs eat the crumbs under the master's table. Elle a dit, les chiens mangent les miettes sous la table du maître. That's the way to do it. Voilà comment il faut faire. Don't take the high seat, take the back seat. Ne prenez pas le siège élevé, prenez le siège du fond. Don't just be the little person. The way up is down always. Ne faites pas, soyez simplement celui qui est tout petit. La façon de monter, c'est de descendre, toujours. He that humbles himself shall be exalted, he that exalts himself shall be abased. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. The way up is down, always. La façon de monter, c'est de descendre, toujours. Remember, she had never seen a miracle. Souvenez-vous, elle n'avait jamais vu de miracle. She was a Gentile, but she had faith. Elle était des nations, mais elle avait la foi. She was something like the harlot Rahab. Elle était un peu comme la prostituée Rahab. She said to the spies, Elle a dit aux espions, she didn't say, wait till I see how Joshua combs his hair. How does your generals all look? Or what kind of swords do they use? What instruments have they got? What kind of warfare? Elle n'a pas dit, attendez que je vois comment Josué se peigne. Comment, de quoi est-ce que vos généraux ont l'air? Ou quel genre d'épée est-ce qu'ils utilisent? Quels instruments ont-ils? Quelle technique de guerre? She said, I have heard that God's with you. That's good enough for me. I want mercy. Elle a dit, j'ai entendu dire que Dieu est avec vous. Cela me suffit. Je veux obtenir miséricorde. She believed. Elle a cru. Faith cometh by hearing and hearing of the word of God. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Watch. For this saying, Jesus said, because she's persistent and coming. Regardez bien, à cause de cette parole, a dit Jésus, parce qu'elle a persisté et qu'elle est venue. Now, at first she called him son of David. Bon, en premier, elle l'a appelé fils de David. Now, she had, as a Gentile, had no claims on him as the son of David. Or, si elle avait, en tant que femme des nations, elle n'avait aucun droit sur lui en tant que fils de David. But when she said Lord, he was her Lord, but not son of David to it. Mais quand elle a dit Seigneur, il était son Seigneur, mais pas le fils de David pour ça. She had the right approach to God's gift. Elle s'est approchée du don de Dieu comme il faut. And that's the only way to ever receive anything is come the right approach. Et voilà la seule manière de pouvoir jamais recevoir quoi que ce soit, c'est de s'en approcher comme il faut. She was the first Gentile that a miracle was ever performed on. Elle était la première personne des nations pour qu'un miracle ait jamais été accompli. Faith admits the word is right, gets humble and reverent. La foi admet que la parole a raison. Elle se fait humble et respectueuse. And the same is today. Be willing to take any part, anywhere, just so I get there. Et c'est la même chose aujourd'hui. Elle est prête à se contenter de n'importe quoi, n'importe où, pourvu que j'y arrive. Did you ever notice Martha, in the presence of Jesus, was persevering? Avez-vous déjà remarqué que Marthe, en présence de Jésus, elle a eu de la persévérance? Martha, when she came out, though she had a brother that loved him. Marthe, quand elle est sortie, même si elle avait un frère qui l'aimait, Though she had opened up her house and left the church and so forth, and Lazarus and he was friends. même si elle avait ouvert sa maison et qu'elle avait quitté l'église, et ainsi de suite, et que Lazare et lui étaient amis. And Lazarus was dead in the grave and was been in there for 4 days, already deteriorating. Et Lazare était mort dans la tombe. Elle y était depuis 4 jours. Il se décomposait déjà. The nose had dropped in, the flesh off his bones. He was dead. Le nez s'était affaissé. La chair se défaisait de ses os. Il était mort. I was talking to a woman that belongs to another faith that don't believe that he
was no more than just a prophet or a good man. Je parlais à une femme qui est d'une autre foi, qui ne croit pas qu'il ait été plus qu'un simple prophète ou un homme bon. I admit he was a prophet, but he was more than a prophet. He was the God of the prophets. J'admets qu'il était prophète, seulement il était plus qu'un prophète, il était le Dieu des prophètes. Is all the prophets was is in him plus God, and all of it together made him. Il était tout ce qu'étaient les prophètes, c'était en lui, plus Dieu, et tout ça ensemble, c'était lui. We was going down one night. She said, "If I prove to you, Mr. Branham, En chemin, un soir, elle m'a dit, « Si je vous prouve, Monsieur Branham, that I've just got one fault with your message." elle disait, « Je ne trouve qu'un seul défaut à votre message. I said, "I hope the Lord only has one fault. Fine with me." » J'ai dit, « J'espère que le Seigneur aussi, qu'il n'y a qu'un seul défaut qu'il trouve en moi. He said, "You brag too much about Jesus." » Elle a dit, « Vous faites trop de cas de Jésus. » Said, "You make him God." Elle a dit, « Vous le faites Dieu. » I said, "He was God. J'ai dit, « Il était Dieu. If he wasn't God, he's the greatest deceiver the world ever had." S'il n'était pas Dieu, il a été le pire séducteur que le monde ait jamais eu. She said, "You make him divine." Elle a dit, « Vous le rendez divin. » I said, "He was divine." J'ai dit, il était divin. Oh, I said he was a good man. Oh, elle a dit, il était un homme bon. I said he was more than a good man, he was God. He was divine. J'ai dit, il était plus qu'un homme bon, il était Dieu. Il était réellement divin. I said, "I'll prove to you by your own Bible he wasn't divine." Elle a dit, je vais vous prouver par votre propre Bible qu'il n'était pas divin. I said, "How can you do it?" J'ai dit, comment pouvez-vous le faire? She said in St. John the 11th chapter, when Jesus went to the grave to raise Lazarus up, the Bible said he wept. Elle a dit, dans Jean au chapitre 11, quand Jésus est allé à la tombe pour ressusciter Lazare, la Bible dit qu'il pleura. And I said, "Is that your scripture?" Et j'ai dit, est-ce là votre référence biblique? I said, "Yes." I said, "You fail." J'ai dit, oui. J'ai dit, vous échouez. So how could he weep and be divine? Elle a dit, comment pouvait-il être divin et pleurer? I said, "He was both man and God." J'ai dit, il était à la fois homme et Dieu. That was a man that was weeping, certainly. I'll admit that was a man weeping. C'était un homme qui pleurait, certainement. J'admets que c'était un homme qui pleurait. But when he stood by the side of the grave, straightened his little frail body up and said, "Lazarus, come forth," and a man been dead 4 days stood on his feet and lived again, that was more than a man. Yes, sir. Mais quand il s'est tenu près de la tombe, qu'il a redressé son petit corps frêle, et qu'il a dit, « Lazare, sors !» et qu'un homme qui était mort depuis 4 jours s'est levé sur ses pieds et a repris vie, c'était plus qu'un homme. Oui, monsieur. Corruption knew its master. The soul knew its creator. La corruption a reconnu son maître. L'âme a reconnu son créateur. And he is 4 days' journey somewhere. I don't know, neither do you. Et il était à 4 jours de voyage quelque part. Je ne sais pas où, vous non plus. But anyhow, when he spoke, he come forth. Amen. Mais, quoi qu'il en soit, quand il a parlé, il est sorti. Amen. That was more than a man. Ça, c'était plus qu'un homme. He was a man when he come down off the mountain that night. After he been hungry, come down looking up on the trees to find something to eat. Looking on a tree, when he cursed the tree, it had no fruit. Il était un homme quand il est descendu de la montagne ce soir-là. Après être arrivé, il avait faim. Il regardait les arbres en chemin pour trouver quelque chose à manger, quand, en regardant un arbre, il a maudit l'arbre qui n'avait pas de fruits. He was a man when he was hungry, but when he'd taken 5 biscuits and 2 fish and fed 5,000, taken up 7 baskets full of fragments left, that was more than a man. Il était un homme quand il avait faim, mais quand il a pris 5 petits pains et 2 poissons, et qu'il a nourri 5000 personnes, qu'on a rempli 5 paniers avec les morceaux qui restaient, c'était plus qu'un homme. C'est ça. He was a man when he laid out there on the water that night in the back of a ship. Il était un homme quand il était couché là sur l'eau ce soir-là, à l'arrière d'un bateau. Virtue gone out of him all day long, preaching and healing the sick. Virtue leaving from him from the people, discerning the thoughts in their heart. De la vertu était sortie de lui toute la journée, alors qu'il prêchait et qu'il guérissait les malades. De la vertu était sortie de lui, à cause des gens, alors qu'il discernait les pensées de leur cœur. And 10,000 devils of the sea swore they'd drown him that night.
Et 10 000 démons de la mer avaient juré de le noyer ce soir-là. That little old ship like a bottle stopper out there flopping up and down. The devil said, I got him now. Le petit bateau était là comme un bouchon de liège, agité dans tous les sens. Le diable disait, « Je l'ai maintenant. And it looked like it was all over. » Et il semblait que tout était fini. But when he was once aroused, come up and put his foot on the brail of the boat, looked up and said, Peace, be still, and the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. That was God. Mais une fois qu'il s'est levé, qu'il est monté et qu'il a posé le pied sur le bastingage du bateau et qu'il a levé les yeux et qu'il a dit « Silence, tais-toi !» et que les vents et les vagues lui ont obéi, c'était plus qu'un homme, c'était Dieu. He was a man when he cried for mercy at the cross. True. Il était un homme quand il a imploré miséricorde sur la croix, c'est vrai. When he cried for a drink and they gave him vinegar, that was a man. Quand il a crié pour qu'on lui donne à boire et qu'ils lui ont donné du vinaigre, c'était un homme. When he died bleeding, crying, crucified, nailed to a cross, he was a man. Quand il est mort, sanglant, pleurant, crucifié, cloué à une croix, il était un homme. But on Easter morning, when he broke the seals of the tomb and rose again and said, I'm he that was dead and alive forevermore, that was more than a man. Mais le matin de Pâques, quand il a rompu les sceaux de la tombe et qu'il est ressuscité et qu'il a dit « Je suis celui qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles », c'était plus qu'un homme. It was God in a man, his son. C'était Dieu dans un homme, son fils. No wonder Martha, with this understanding, she was perseverant in the presence of Jesus. Pas étonnant que Marthe, qui comprenait cela, ait persévéré en présence de Jésus. She said, if you'd have been here, my brother would not have died. But even now, whatever you ask God, God will give it to you. Elle a dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Oh, if we'd only get those words in our hearts tonight. Oh, si seulement nous pouvions avoir ces paroles dans nos cœurs ce soir. I know I'm sitting in a wheelchair. I know I got cancer, got heart trouble, whatever it is. Je sais que je suis dans un fauteuil roulant. Je sais que j'ai le cancer. J'ai des problèmes de cœur, quoi que ce soit. I know the doctor says my last hour is close at hand, but even now, Lord. Je sais que le médecin dit que la fin de mes jours est proche. Mais maintenant même, Seigneur, Whatever you ask God, He'll do it. tout ce que vous demandez à Dieu, il le fera. And He's sitting at the right hand of His Majesty to make intercession upon our confession. Il est assis à la droite de sa majesté pour intercéder sur notre confession. Just be as persistent as Martha was. Persistez simplement autant que Marthe. Seemed like He had turned her down. Il semblait qu'il l'avait rejetée. Sent for him and he didn't go. Sent again, he didn't go. Elle l'avait envoyé chercher et il n'y était pas allé. Elle avait de nouveau envoyé quelqu'un et il n'y était pas allé. Finally, after he's buried 4 days, here he is, but she was still persistent. Finalement, après qu'il était enterré depuis 4 jours, le voici. Mais elle a continué à persister. She had a hold of something. She had seen his works and she knew that was God. Elle s'était emparée de quelque chose. Elle avait vu ses œuvres. Elle savait que c'était Dieu. She knew it was. She was persistent. Elle le savait. Elle a persisté. She got what she asked for. Elle a reçu ce qu'elle avait demandé. The Shunammite woman in the presence of Elijah was persistent. La Sunamite, en présence d'Élie, elle a persisté. Oh, the baby was dead and laying upon his bed. Oh, le bébé était mort et étendu sur son lit. And Elijah tried to take a anointed stick and send by Gehazi to lay upon the child. Et Élie a essayé de prendre un bâton oint et de l'envoyer par Géasi pour le faire poser sur l'enfant. But her faith wasn't in the stick, it was in the prophet. Mais elle, sa foi n'était pas dans le bâton, elle était dans le prophète. She knew that God was in that prophet, for she had seen the words he said come to pass. Elle savait que Dieu était dans ce prophète, parce qu'elle avait vu s'accomplir les paroles qu'il avait dites. He was a vindicated prophet. And she knew that what he said come from God. Il était un prophète confirmé, et elle savait que ce qu'il disait venait de Dieu. And she said, as thy soul lives, I'll not leave you till I find out why. Et elle a dit, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas jusqu'à ce que je sache pourquoi. And she stayed with him. She was persistent until she got what she asked for. Et elle est restée avec lui.
Elle a persisté jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle demandait. Reminds me here not long ago, a little woman coming from California when I still lived in Jeffersonville. It's been about 3 or 4 years ago. Ça me rappelle, ici il n'y a pas longtemps, une petite femme qui venait de la Californie, quand j'habitais encore à Jeffersonville. Il y a 3 ou 4 ans de ça. She had a tumor, and a tumor alone weighed 50 pounds. Elle avait une tumeur, et la tumeur à elle seule pesait 50 livres. They had to pack her into the building, set her back. Ils avaient dû la porter pour la faire rentrer dans la salle, la faire asseoir au fond. She showed us to be there that night. Elle savait que j'allais être là ce soir-là. She thought I was going to pray for the sick, but I just come to speak to the audience. Maybe about what we got in here tonight. Elle pensait que j'allais prier pour les malades. Mais j'étais seulement venu pour parler à l'auditoire, peut-être à peu près autant que nous en avons ici ce soir. After getting through speaking, some of them told her, he doesn't pray for the sick tonight. Après que j'ai eu fini de parler, quelques-uns lui avaient dit, il ne prie pas pour les malades ce soir. But she wanted to be prayed for. She had said in her heart and believed she had been in a meeting before and said, I believe if Brother Branham would pray for me, I'd be healed. Mais elle voulait qu'on prie pour elle. Elle l'a dit dans son cœur et elle a cru. Elle avait été dans une réunion auparavant et elle avait dit, je crois que si Frère Branham priait pour moi, je serais guéri. That night, 2 or 3 of the deacons passed her around, went out beside the building, come around the back, laid her at the door. Et ce soir-là, 2 ou 3 diacres l'ont transportée et sont sortis sur le côté de la mai du bâtiment. Ils sont allés derrière, ils l'ont déposée à la porte. I started walking out with Billy Paul through the back. She grabbed me by the trouser leg. Like that. Je sortais avec Billy Paul par l'arrière. Elle m'a attrapé par la jambe de pantalon comme ça. She said, Brother Branham, she said, I've always believed if you'd ask God, God would heal me. Elle a dit, Frère Branham, elle a dit, j'ai toujours cru que si vous le demandiez à Dieu, Dieu me guérirait. I put my hand over on her. I said, then sister, according to your faith, be it unto you. J'ai posé la main sur elle, j'ai dit, alors sœur, qu'il vous soit fait selon votre foi. A few months after that, I met her over in a meeting there. There she was standing with a perfect waistline. The 50-pound tumor was gone. Quelques mois plus tard, je la rencontre dans une réunion là-bas. Elle était là, avec une taille parfaite. La tumeur de 50 livres était partie. She said, I'll take any woman in here in their dressing room and let her see if there's a mark on me anywhere. Here's my picture of what I was. Elle a dit, j'emmènerai n'importe quelle femme ici dans le vestiaire et qu'elle voie si j'ai une cicatrice quelque part. Voici la photo de ce que j'étais. What was it? Qu'est-ce que c'était? Whether he was praying for the sick or not, she was persistent. Qu'on prie pour les malades ou non, elle a persisté. She had come from California to be healed. She wasn't going back any other way but being healed. Elle était venue de la Californie pour être guérie. Et elle ne retournerait pas autrement que guérie. She was persistent. Elle a persisté. Remember being called by the bedside of a boy dying here a few years ago with black diphtheria. Je me souviens d'avoir été appelé au chevet d'un garçon qui se mourait, ici il y a quelques années, de la diphtérie noire. And they wouldn't let me go in there because I had children. Et il ne voulait pas me laisser rentrer parce que j'avais des enfants. The doctor said, you can't go in there, you're a married man. Le docteur a dit, vous ne pouvez pas entrer là, vous êtes un homme marié. I knew he was Catholic, and I said, if the boy was Catholic, would you let the priest go in? Je savais qu'il était catholique, alors j'ai dit, si ce garçon était catholique, est-ce que vous laisseriez entrer le prêtre? He said, yeah, but he's not married. Il a dit, oui, mais lui n'est pas marié. I said, he visits children and so forth. J'ai dit, il visite les enfants et tout. I said, it's not the question, Mr. Branham. Il a dit, ce n'est pas la question, monsieur Branham. I said, you'd let a priest go and give him the last rites. This is the last rites. The boy's dying. Let me get to him. J'ai dit, vous laisseriez entrer un prêtre pour lui donner les derniers sacrements. Là, ce sont les derniers sacrements. Ce garçon est en train de mourir. Laissez-moi aller le voir. Well, finally, I persuaded him. Eh bien, j'ai fini par le convaincre. He dressed me up like a Ku Klux Klan or something, all kinds of things over. Et il m'a déguisé comme quelqu'un du Ku Klux Klan ou quelque chose, toutes sortes de choses sur moi. The old mother and father was standing there. Et la brave mère et le brave père se tenaient là. I left the meeting, and the old mother and father said, if you'll come pray, my child will live. J'avais quitté une réunion, et là, la brave mère et le brave père avaient dit, si vous venez prier, mon enfant vivra. The boy's about 17, 18 years old. Le garçon avait environ 17, 18 ans. Had a cardiogram, a machine there, some sort. Il avait un cardiogramme, un genre de machine là. He'd been unconscious for 2 or 3 days. And there, he knew nothing.
Il était inconscient depuis 2 ou 3 jours et il n'avait connaissance de rien. The mother and father received me as I come in. La mère et le père m'ont reçu quand je suis entré. I knelt down and prayed a simple little prayer of faith. Je me suis agenouillé et j'ai prié une simple petite prière de foi. I said, Sir, do you believe God? J'ai dit, Monsieur, croyez-vous en Dieu? He said, with all my heart. Only thing I want you to do is ask God. God will give it. Il a dit, de tout mon cœur, tout ce que je veux que vous fassiez, c'est de le demander à Dieu. Dieu le donnera. I said, thank you, brother, for your confidence. May I never betray it. J'ai dit, merci frère pour votre confiance, que je ne la trahisse jamais. I laid hands up on the little fellow and prayed, Lord Jesus, let this father and mother's faith join with mine and come before your throne tonight. Let this boy live and not die because we believe in Jesus' name. J'ai imposé les mains au jeune homme et j'ai prié. Seigneur Jésus, que la foi de ce père et de cette mère se joigne à la mienne pour s'approcher de ton trône ce soir. Que ce garçon vive et qu'il ne meure pas, car nous croyons au nom de Jésus. Got up. The father reached over and grabbed the mother across the little arm along the thing he was breathing in there and said, Mother, isn't this wonderful? Isn't this wonderful? Oh, it's so wonderful. Nous nous sommes relevés et le père a tendu les bras et a pris la mère par-dessus le petit poumon d'acier, la chose où il respirait là, et il a dit, Mère, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Oh, c'est tellement merveilleux. And that little nurse standing there, she's amazed. That little cap like to fell off her head. Et la petite infirmière qui était là, elle était stupéfaite. Sa petite coiffe a failli lui tomber de la tête. She looked around and she said, Sir, I don't understand. How can you act like that, you and your wife and your son dying? Elle a tourné les yeux et elle a dit, Monsieur, je ne comprends pas. Comment pouvez-vous vous comporter comme ça, vous et votre femme, alors que votre fils est en train de mourir? He said, Honey, my son's not dying. Il a dit, Ma petite, mon fils n'est pas en train de mourir. Well, said doctor said that he was dying. Eh bien, elle a dit, le docteur a dit qu'il était en train de mourir. Said that ever what the machine was, said when a heart ever goes that low with this fever, it never has been known in history to ever come back. Elle a dit, ça, la machine qu'il y avait là, elle a dit, quand un cœur arrive aussi bas que ça, avec une telle fièvre, on n'a jamais observé dans l'histoire une seule fois où il se soit remis. I'll never forget that old patriarch's faith. He belonged to, I believe, the A.B. Simpson movement. Je n'oublierai jamais la foi de ce brave patriarche. Il faisait partie, je crois, du mouvement d'A.B. Simpson. Walked up and put his hands up on the shoulders. He's about 60 years old. Put his hands up on the shoulders of this little girl. Looked her in the face. Il s'est avancé et il a posé les mains sur les épaules. Il avait environ 60 ans. Il a posé les mains sur les épaules de cette jeune fille. Il l'a regardée dans les yeux. She said, Honey, you're looking at that machine. That's all you know to look at. But I'm looking at a promise that God said He would do it. Il a dit, ma petite, toi tu regardes à cette machine. C'est tout ce que tu sais regarder. Mais moi, je regarde à une promesse par laquelle Dieu a dit qu'il allait le faire. It depends on what you're looking at. Ça dépend de ce à quoi vous regardez. They were hugging one another and rejoicing their brother. Ils s'embrassaient, ils se réjouissaient là, frère. And he's married and a missionary in Africa now with 2 children. Et il est marié et missionnaire en Afrique maintenant avec 2 enfants. Why? Because a father and mother could hold on in the darkest hour, persistent. Pourquoi? Parce qu'un père et une mère ont pu tenir bon à l'heure la plus sombre. Persistez. Yes, sir. Persistent. Have faith in God. Oui, monsieur, persistez. Ayez foi en Dieu. Little Micah, in the presence of all them 400 trained prophets, were persistent when he had a vision from God. Le petit Michée, en présence de tous ces prophètes, ces 400 prophètes formés, il a persisté quand il a eu une vision de Dieu. Though he was contrary, Même s'il s'opposait. they met him and told him, now we'll put you back in the association if you just say the same thing they say. Ils l'ont rencontré et lui ont dit, maintenant, nous allons te réintégrer dans l'association, si seulement tu veux bien dire la même chose qu'ils disent. He said, as the Lord lives, I'll only say what he tells me to say. Il a dit, l'Éternel est vivant, je ne dirai que ce qu'il me dira de dire. And his vision was examined with the word of God, and he pronounced this prophecy
no matter what. Et sa vision, il l'a comparée à la parole de Dieu. Et il a prononcé sa prophétie, advienne que pourra. They said, "But throw him into the inner cells and give him sorrow, bread of sorrow and waters of sorrow." And when they come back, he said he'd deal with him, Ahab did. Ils ont dit, nous allons le jeter au cachot et lui donner de l'affliction, du pain d'affliction et de l'eau d'affliction. Et quand ils reviendront, il a dit qu'il s'occuperait de lui. Achab l'a dit. He said, "If you come back at all, God hasn't spoke to me." Il a dit, si tu reviens, Dieu ne m'a point parlé. He was persistent. He knew where he was standing. Il a persisté. Il connaissait sa position. The blind man had been healed by Jesus could not argue their theology. They said, "Who opened your eyes?" L'aveugle qui avait été guéri par Jésus ne pouvait pas discuter de leur théologie. Ils ont dit, qui t'a ouvert les yeux? He said, "A man called Jesus of Nazareth." Il a dit, un homme appelé Jésus de Nazareth. He said, "This man's a sinner. We know not whence he come from." Ils ont dit, cet homme est un pécheur. Nous ne savons pas d'où il vient. Now he gave them a good answer. Mais lui, il leur a donné une bonne réponse. He said, "You are the religious leaders of this day, and this man has given me my sight, and yet you don't know where he come from." Il a dit, vous êtes les chefs religieux d'aujourd'hui, et cet homme m'a donné ma vue, et pourtant, vous ne savez pas d'où il vient. He had a pretty good theology of his own. Il avait une assez bonne théologie à lui. He could not argue with them, but he knew one thing. He could see, and he wasn't ashamed. Il ne pouvait pas discuter avec eux, mais il savait une chose, il voyait, et il n'avait pas honte. His father and mother was ashamed to say something about it, but not him. Son père et sa mère avaient honte d'en parler, mais pas lui. He had seen it. He had felt it. He had the results of it. Il l'avait vu, il l'avait senti, il en avait le résultat. Something had told him, and he was persistent. Quelque chose le lui avait dit, et il a persisté. Philip, as soon as he seen last night's lesson, when come up in the presence of Jesus Christ, when he saw Simon's son, Andrew's brother Peter come up in the presence, which was Simon then, come in the presence of Jesus. Philippe, dès qu'il a vu la leçon d'hier soir, quand il est arrivé en présence de Jésus-Christ, quand il a vu Simon, ou le frère d'André, Pierre est arrivé dans la présence, c'était Simon à l'époque, il est arrivé dans la présence de Jésus. Simon had been taught as a child that Messiah would be a prophet. Simon avait appris quand il était enfant que le Messie serait un prophète. When he walked into his presence and he told him, "Your name is Simon and you are the son of Jonas." Quand il est entré dans sa présence et qu'il lui a dit, ton nom est Simon et tu es le fils de Jonas, He was persistent. il a persisté. He was ready then to become the head of the church. Il était prêt alors, il est devenu le chef de l'Église. When Philip saw it, he knowed another good Bible reader that knowed the truth. Quand Philippe a vu cela, il en connaissait un autre qui lisait beaucoup la Bible, qui connaissait la vérité. He was persistent. Il a persisté. He went around the mountain and got him. Il est allé de l'autre côté de la montagne le chercher. And when Nathanael come, a man of renown, a real Hebrew indeed, a man staunch Hebrew, real fine man, fine integrity, he was a great man. Et quand Nathanaël est venu, un homme de renom, un véritable Hébreu, c'est certain, un homme, un Hébreu loyal, un homme vraiment bien, vraiment intègre, c'était un grand homme. But in the presence of his priest, in presence of every one of them, when Jesus looked upon him and said, "Behold an Israelite in whom there's no God." Mais en présence de son sacrificateur et en présence de tous les autres, quand Jésus l'a regardé et qu'il a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » He said, "Rabbi, how did you know me? I've never seen you before. How did you know who I was?" Il a dit, « Rabbi, d'où me connais-tu? Je ne t'ai jamais vu auparavant. Comment as-tu su qui j'étais? » He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » He fell at his feet and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God. Thou art the King of Israel." Il est tombé à ses pieds et il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le roi d'Israël. » Why, he was persistent regardless of what anybody else thought. Pourquoi? Il a persisté, en dépit de ce que n'importe qui d'autre pensait. He had met the thing he had read about, Il avait rencontré la chose au sujet de laquelle il avait lu. what he had
expected to find in Jesus, he had found. Ce qu'il s'était attendu à trouver en Jésus, il l'avait trouvé. A little prostitute woman come out the well one day to get water. Une petite prostituée est sortie pour aller au puits un jour chercher de l'eau. There sat Jesus, an ordinary man, dressed in ordinary clothes, eating ordinary food, talking ordinary language, just common street language like anyone else talked. Jésus était assis là, un homme ordinaire, portant des vêtements ordinaires, mangeant de la nourriture ordinaire, parlant un langage ordinaire, le langage commun de la rue, que tout le monde parlait. And she spoke to him. He spoke to her. Elle lui a parlé, il lui a parlé. He found where her fault was. He said, go get your husband and come here. Il a trouvé où était sa faute et il a dit, va chercher ton mari et viens ici. She said, I have no husband. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Said, you said, well, we've had 5, and the one you're living with now is not yours. Il a dit, tu as bien dit, tu en as eu 5 et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas le tien. Quickly, that predestinated seed in her heart struck life. Tout de suite, cette semence prédestinée dans son cœur a pris vie. When it struck the Pharisees, it just turned the whole thing black. Quand cela touchait les pharisiens, cela ne faisait que noircir tout le tableau. They said, this man's Beelzebub, he's a fortune teller. Ils disaient, cet homme est Belzébul, c'est un diseur de bonne aventure. But she knew the word was sharper, more powerful than a two-edged sword, and a discerner of the thoughts of the heart. Mais elle savait que la parole était plus tranchante, plus puissante qu'une épée à 2 tranchants. Elle juge les pensées du cœur. She said, Sir, I perceive that you are a prophet. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. We haven't had one for 400 years. Nous n'en avons pas eu depuis 400 ans. I perceive that you're a prophet, Je vois que tu es prophète. but we know that when the Messiah cometh, he'll tell us these things. Mais nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. He said, I'm he that speaks to you. Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Surely the one that done the miracle would not tell a lie. He was a prophet. Certainement que celui qui avait accompli le miracle ne dirait pas un mensonge. Il était prophète. She said, I am that Messiah. I'm the one that speaks to you, me. Il a dit, je suis ce Messie. C'est moi qui te parle. C'est moi. Now try to stop her. Essayez donc de l'arrêter. If anyone is ever in the East, you know the man in the street would never hear a prostitute. Si quelqu'un est déjà allé en Orient, vous savez, un homme dans la rue, il n'aurait jamais écouté une prostituée. She had no voice at all. Elle n'avait aucun droit de parole. But try to stop her, like a house on fire on a windy day. You couldn't do it. Mais essayez de l'arrêter. C'est comme une maison en feu par un jour de grand vent. Rien à faire. Right into the street she went screaming, come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Messiah? Elle est tout de suite allée de par les rues en criant, « Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. N'est-ce pas là le Messie lui-même ?» There he sits out there at the well now. That's the very Messiah. Il est assis là-bas au puits en ce moment. C'est le Messie lui-même. We've looked for that man to come, and there he sits. He told me these things. Nous attendions la venue de cet homme, et il est assis là-bas. Il m'a dit ces choses. The Bible said that the people believed because of the woman's testimony. La Bible dit que les gens ont cru à cause du témoignage de cette femme. In closing, I might say, En terminant, je dirais, I see some Spanish people sitting here. Might say, some as in Old Mexico not long ago at the arena down there, some kind of a place. je vois des gens d'origine espagnole assis ici. Je dirais ceci, j'étais au Mexique il n'y a pas longtemps, au stade là-bas, un genre d'endroit. We couldn't get in the bull ring or the big ring, but we got a place out where several thousand people had gathered. Nous n'avions pas pu aller dans l'arène des taureaux ou la grande arène, mais nous avons eu un endroit où plusieurs milliers de gens s'étaient rassemblés. Brother Espinosa, I think Assembly of God, brother, you all know him. In California, he was my interpreter. Frère Espinosa, un frère des Assemblées de Dieu, je pense. Vous le connaissez tous, de la Californie. C'est lui qui était mon interprète. The night before that, there'd been an old blind man come across the platform that couldn't see at all. Le soir précédent, un vieillard aveugle était passé sur l'estrade. Il ne voyait rien du tout. I looked at him. I had good shoes on, good clothes. Je l'ai regardé. Je portais des bons souliers et des bons vêtements. Poor old man, ragged, trousers all tore off, his old hat sewed up with looked like binder twine, and his blind white beard hanging down. Le pauvre vieillard en guenilles, les pantalons tout déchirés, son vieux chapeau recousu avec semblait-il de la ficelle,
Elle était aveugle, la barbe blanche qui descendait. His old, big old feet, and maybe he hadn't had shoes on in years, dusty all over, totally blind. Ses grands pieds, là, et peut-être qu'il n'avait pas porté de souliers depuis des années, tout poussiéreux, complètement aveugle. I looked at him, I thought my dad would be about that age if he'd lived. Je l'ai regardé, je me suis dit, mon père aurait à peu près cet âge-là s'il avait vécu. I slipped over to him, I said, "How do you do?" Brother Espinosa's interpreted. Je me suis glissé vers lui, j'ai dit, bonjour. Frère Espinosa a interprété. I set my foot up the side of his to find out J'ai posé mon pied à côté du sien pour voir. there's a little curtain across the platform about 4 or 5 times as wide as this. Il y avait un petit rideau qui traversait l'estrade, à peu près 4 à 5 fois plus large qu'ici. I thought if my shoes fit him, I'd give him my shoes. Je me suis dit, si mes souliers lui vont, je lui donnerai mes souliers. Oh, his feet was much larger than mine. Oh, ses pieds étaient beaucoup plus grands que les miens. I put my shoulders up against him like I was going to put my arms around him. His shoulders was wider than mine. I seen then I couldn't give him a coat. J'ai mis mes épaules contre les siennes, comme si j'allais lui donner une accolade. Ses épaules étaient plus larges que les miennes. Là, j'ai vu que je ne pouvais pas lui donner mon veston. I thought, God, what can I do? Je me suis dit, ô Dieu, que puis-je faire? Poor old fella, probably hasn't had a decent meal in his life. Le pauvre, il n'a probablement pas eu un seul vrai repas de sa vie. And there he was, eating old rejected tortillas down there somewhere, but yet have to spend what little money he had to get a grease candle to burn it on $1 million gold altar for his sins. Living in such superstition and darkness as that. Et voilà, il en était à manger des tortillas jetées, quelque part par là. Et pourtant, le peu d'argent qu'il avait, il fallait qu'il le dépense pour payer un cierge, pour le faire brûler sur un autel en or d'1 million de dollars. Pour ses péchés,